Allez, bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un problème super frustrant que je pense beaucoup de monde a déjà rencontré. Comment on fait pour collaborer avec une IA sur un projet un peu costaud sans qu'elle perde complètement le fil? Vous savez, cette impression de devoir répéter encore et encore les mêmes choses à une IA qui a l'air d'avoir la mémoire d'un poisson rouge, eh bien si ça vous parle, vous êtes au bon endroit. C'est vraiment le scénario classique, n'est-ce pas? On est en plein dedans, on avance bien, on est sur un gros projet, disons un fichier Excel avec des Power Query bien complexes, tout roule, et puis d'un coup, l'IA devient complètement amnésique. Elle se met à reposer des questions auxquelles on a répondu il y a 10 minutes à peine. C'est, au-delà du frustrant, c'est juste une perte de temps monumentale. Alors, la première chose à savoir, c'est que ce n'est pas de notre faute. Vraiment pas. C'est un problème de fond, ce qu'on pourrait appeler la crise de la continuité. En fait, on essaie de bâtir quelque chose de solide, un vrai projet, mais on le fait avec un outil, la conversation, qui est par définition complètement instable. C'est un peu comme si on essayait de construire une maison sur du sable mouvant. Ça ne peut pas tenir. On a tous cette attente au fond. On imagine une IA qui serait un partenaire parfait, avec une mémoire infinie sur notre projet, mais la réalité, elle est tout autre. Surtout quand les conversations s'allongent. L'IA décroche, elle perd des bouts d'infos et on se retrouve à passer notre temps à tout réexpliquer. Bon, on est d'accord, ce n'est pas vraiment ça la collaboration de rêve. Et voilà le point vraiment essentiel à comprendre. Ce n'est pas un bug de l'IA, et ce n'est pas une erreur de notre part non plus. C'est juste sa mécanique de fonctionnement. Et la bonne nouvelle, c'est qu'une fois qu'on a pigé comment ça marche, on peut mettre en place une stratégie pour contourner ça. Et une stratégie qui marche, en plus. Alors allons-y, on va soulever le capot et regarder ce qui se passe à l'intérieur. Le secret de cette mémoire qui flanche, il tient en un seul mot, les tokens, ou les jetons en français. C'est vraiment la clé pour comprendre pourquoi s'entêter avec une très longue conversation, c'est une impasse totale pour un projet sérieux. Un token, c'est quoi au juste? En fait, c'est tout simple, c'est un bout de mot. Prenez le mot collaboration. L'IA va peut-être le découper en colla, bo et ration. C'est important de comprendre ça. Une IA ne réfléchit pas avec des mots entiers comme nous, elle réfléchit en tokens. C'est son unité de mesure, son alphabet à elle pour comprendre et pour mémoriser. Et maintenant, attention, voilà le point crucial. L'IA, elle a une sorte de mémoire vive, mais elle est limitée. Elle ne peut gérer qu'un certain nombre de tokens à la fois. Cet espace de travail, on l'appelle la fenêtre de contexte. Pour se faire une image, c'est comme un post-it ou un petit bloc-notes. Une fois qu'il est plein, si on veut écrire quelque chose de nouveau, il faut bien effacer quelque chose d'ancien pour faire de la place. Et voilà, on vient de mettre le doigt sur le mécanisme de l'oubli. C'est exactement comme ça que ça se passe. Chaque message qu'on envoie, ça rajoute des tokens. Petit à petit, la fenêtre de contexte se remplit, et quand elle est pleine à craquer, pour pouvoir traiter notre nouvelle question, l'IA n'a pas le choix. Elle doit faire de la place. Et comment elle fait? Elle supprime les infos les plus vieilles. C'est aussi simple que ça. Le début de notre conversation, pouf, il passe à la trappe. Pour qu'on se fasse une idée, une fenêtre de contexte classique, aujourd'hui, c'est autour de 16 000 tokens. On pourrait se dire « Waouh, 16 000, c'est énorme !» Mais en réalité, sur un projet technique, avec des allers-retours, des bouts de code, des corrections de formules, des explications, cette limite, on l'atteint beaucoup plus vite qu'on l'imagine. Et voilà, c'est la raison purement mécanique qui fait que la stratégie de la conversation à rallonge est vouée à l'échec. Bon, alors la question c'est comment on fait? Comment on contourne ce mur? Les gens qui travaillent sérieusement avec les IA ne s'enferment pas dans une seule et unique conversation. Non, ils utilisent une méthode beaucoup plus robuste pour justement dépasser cette limite de mémoire. Ils créent de la documentation. C'est ça la solution à notre crise de la continuité. Le principe est d'une simplicité, mais d'une efficacité redoutable. L'idée, c'est qu'au lieu de compter sur la mémoire de poisson rouge de l'IA, on va lui construire un cerveau externe, une sorte de disque dur pour le projet. Ça peut être un simple fichier texte, un fichier Markdown par exemple, qui devient la source de vérité, la mémoire centrale du projet. Dedans, il y a tout ce que l'IA a besoin de savoir, et cette fois, croyez-moi, impossible pour elle de l'oublier. Et là, les bénéfices y sont immédiats. Fini l'IA qui oublie tout. La doc est là pour lui rafraîchir la mémoire. Fini les répétitions interminables, on lui donne juste le bout de contexte dont elle a besoin pour la tâche du moment. Et donc, fini les résultats qui partent dans tous les sens. Tout est basé sur la même information, la même source de vérité. Le projet devient enfin solide, robuste. Il ne repose plus sur la mémoire défaillante de l'IA. Alors, concrètement, comment ça marche ce nouveau workflow? C'est un cycle en 4 étapes simples. Première étape, on initialise. On crée ce fameux fichier de doc, un fichier texte tout bête, avec les bases, les noms des fichiers, les objectifs, les colonnes importantes, etc. Deuxième étape, on sollicite l'IA. Pour chaque nouvelle demande, on ne part pas de zéro. On ouvre une nouvelle conversation et on commence par copier-coller les parties pertinentes de notre documentation. On lui donne le contexte précis. Troisième étape, on exécute. On prend ce que l'IA nous donne, la formule Power Query par exemple, et on la teste dans notre projet.
Et enfin, quatrième étape, et c'est la plus importante de toutes, on met à jour. La solution a fonctionné? Parfait. On l'ajoute avec nos notes dans notre fichier de documentation. Et on recommence. C'est un cycle vertueux qui rend le projet de plus en plus intelligent et solide à chaque tour. Vous voyez, cette méthode, elle ne change pas juste notre manière de travailler avec l'IA. En fait, elle transforme complètement notre rôle. On arrête d'être un simple exécutant, celui qui tape les commandes. On devient l'architecte du projet. Et ça, c'est une évolution qui est non seulement super valorisante, mais qui répond aussi directement à cette petite angoisse qu'on peut tous avoir, celle de devenir inutile à cause de l'IA. Il faut être très clair là-dessus, cette approche ne rend pas l'intelligence humaine moins importante. C'est tout le contraire. Ça nous libère enfin des tâches ingrates, des répétitions, de la correction des oublis de l'IA, pour qu'on puisse enfin se concentrer là où on a une vraie valeur. La stratégie, la vision globale, le recul critique. La différence est juste énorme. Avant, on était l'exécutant. On passait nos journées à taper des formules, à réexpliquer le contexte du projet, à réparer les erreurs de l'IA. Maintenant, on est l'architecte. Notre job, c'est de définir la stratégie du projet, de valider ce que l'IA produit, de s'assurer que les données sont justes et que le résultat final a du sens. On ne fait plus le travail de la machine, on pilote la machine. Alors, quelle est notre valeur unique, celle que l'IA ne peut pas remplacer? C'est simple. C'est nous qui apportons le contexte métier, le pourquoi on fait ce projet. C'est nous qui faisons le contrôle qualité, qui nous demandons « est-ce que c'est juste ce qu'elle me raconte ?» On est les gardiens de la cohérence, de la sécurité du projet. Et au final, c'est nous qui guidons la stratégie. Notre rôle n'est plus d'exécuter, mais bien de diriger. On devient le chef d'orchestre. Cette idée, elle résume tout. On n'est plus la personne qui fait la recherche V à la main. On est la personne qui conçoit le système, qui fait des milliers de recherches V automatiquement et sans erreur. En adoptant cette méthode, en s'appuyant sur une documentation solide, on arrête d'être un simple exécutant pour devenir ce fameux architecte d'une collaboration homme-machine qui est, pour le coup, vraiment puissante et efficace. C'est là que se trouve notre nouvelle valeur ajoutée. Et honnêtement, c'est aussi là que se trouve l'avenir de notre travail.